Alors, dire qu'on parlerait d'IA, bon, c'est un lieu commun incroyable, mais aller un peu plus loin, c'est un peu plus compliqué. Je vais demander à Didier Schwab, d'ailleurs je ne pourrais pas le faire moi-même, de nous rejoindre, parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle ne peut pas ne pas être de la partie. Il y aura également un trophée sur le sujet. Vous êtes titulaire, Didier, de la chaire Augmente IA. Vous êtes chercheur au laboratoire d'informatique de Grenoble et professeur à l'UGA. Alors, développer une intelligence artificielle au service de l'ingénieur et de la durabilité, 5 minutes, c'est le plus gros défi que vous ayez à relever depuis un certain temps. On va quand même y aller tranquillement. Que fait Augmentia? Alors, bonsoir. Augmentia, c'est une chaire de recherche, d'innovation, mais aussi d'enseignement. C'est assez important, l'acculturation au niveau de l'intelligence artificielle. Et dans cette chaire, eh bien, on essaye d'aider les ingénieurs en facilitant leur travail du quotidien, grâce entre autres à des IA génératives, mais pas seulement. Dans cette chaire, donc on va travailler sur évaluer ces grands modèles de langue, essayer d'être capable de dire si un modèle il est meilleur qu'un autre. Est-ce qu'un modèle il progresse par exemple dans les connaissances de l'ingénierie, sur les connaissances de base, mais aussi pour résoudre telle ou telle tâche, comme par exemple des rédactions de rapports. Alors, quand on voit l'IA au service de l'ingénieur, là encore, je vais faire des amis, c'est pas très humanisant, hein, ingénieur, IA. Rassurez-moi. Oui, alors du coup, c'est aussi pour ça qu'on met au service. Et nous aussi, on ne veut pas remplacer les ingénieurs, on veut les augmenter, leur faciliter le travail. C'est vraiment ça l'idée. Moi, je ne crois pas personnellement dans beaucoup de tâches que l'intelligence artificielle, en tout cas celle qu'on a aujourd'hui, mais sans doute pour moi celle aussi de demain, ça sera difficile pour elle de remplacer les êtres humains, parce qu'elle fait encore plus d'erreurs que les êtres humains. Un expert, il sera souvent bien meilleur que votre ChatGPT, pour ne pas le nommer, pour répondre à des questions, mais ça sera vrai aussi pour des choses de base, enfin des choses qu'on pourrait trouver sur Wikipédia, hein, comme, ou alors les biographies qui ont été données tout à l'heure. Hein. Sans doute que l'intervenant était bien meilleur qu'un chatbot tel que ChatGPT, parce que lui, il inventera des choses, il inventera des dates, il se trompera bien plus que l'intervenant. Et ça, c'est la même chose, et c'est pour ça que l'ingénieur, voilà, on va pouvoir l'augmenter, on ne va pas du tout le remplacer. Alors, maintenant, c'est le rapport avec la durabilité qui m'échappe, en fait, dans le système. Oui, alors vous avez raison, parce que ces IA génératives, une de leurs grosses faiblesses aujourd'hui, hein, c'est qu'elles dévorent l'énergie. Elles utilisent énormément d'énergie. Hein. D'ailleurs, j'en profite si jamais vous le savez pas. Par exemple, si vous créez une image sur un outil comme Gemini ou ChatGPT, hein, vous prenez sans doute la moitié d'un verre d'eau à 3 verres d'eau selon les estimations. C'est un peu compliqué à estimer. Donc, il faut pas, c'est pas anodin d'utiliser une IA générative. Donc c'est pour ça qu'accompagner les ingénieurs, les guider et par la formation et par les outils qu'on développe vers les meilleurs outils possibles qui utiliseront le moins d'énergie possible, c'est vraiment fondamental. Si on utilise certaines intelligences artificielles dédiées, elles seront beaucoup moins lourdes, et par exemple elles vont utiliser peut-être 10 à 100 fois moins d'énergie. Donc c'est pour ça que c'est important de guider les gens vers ce type d'IA dédié à leurs tâches spécifiques. Didier, 5 minutes, peut-être même un peu moins, bravo. Et pourtant, vous n'êtes pas ingénieur, mais votre épouse est ingénieure, donc ça passe ici. Tout va bien. Merci beaucoup, Didier. Merci à vous.